Maintenant, je pourrais dire à l'ordinateur, eh bien, tu vois, là, pour l'instant, il y a 10 cellules qui m'intéressent et j'aimerais bien qu'à partir de cet intéressement, à partir des valeurs qu'il y a dans ces cellules, j'aimerais bien que tu m'insères un graphique. Eh bien, pour lui dire ça, je vais simplement aller dans l'onglet Insertion, je vais regarder, il y a Tableau, Contrôle, ah, il y a Graphique et il y a même Graphique Sparkline. Eh bien, il y a tout un tas de graphiques. Si vous positionnez votre souris au-dessus de chacun des boutons. Ici, moi, j'ai positionné devant le bouton qui est juste à côté de graphique recommandé. Et il m'est dit insérer un histogramme ou un graphique à barre. Donc, si je veux insérer un histogramme ou un graphique à barre, je dois appuyer là-dessus. Si je vais plus bas, il m'est dit insérer un graphique en courbe ou en R. Si je vais encore plus bas, on me dit insérer un graphique en secteur ou en anneau. Et juste à côté du insérer un graphique en histogramme, vous avez inséré un graphique hiérarchique. En dessous, vous avez inséré un graphique statistique. En dessous, vous avez encore inséré un nuage de points ou un graphique en bulle. Vous avez encore d'autres types de graphiques. Je vous laisse les découvrir, ces deux derniers. À côté, dans le groupe de boutons graphiques Sparkline, il y a encore d'autres types de graphiques. Il y a des courbes, il y a l'histogramme Sparkline et il y a des graphiques Sparkline en conclusion et perte. Ce sont des graphiques un peu plus dédiés à des données un petit peu plus compliquées. Donc, on va pas les voir pour l'instant, mais il est intéressant, il est même indispensable de savoir qu'il existe des graphiques Sparkline. Alors, comme il est intéressant de le savoir, vous allez lire la description, vous allez faire en sorte de connaître la description du graphique courbe Sparkline, de connaître la description du graphique histogramme Sparkline et de connaître la description du graphique Sparkline sur les conclusions et les pairs. Donc vous lisez et vous vous en faites une idée. Nous pourrions en discuter. Alors, je vais donc sélectionner le bouton, appuyer sur le bouton insérer un histogramme ou un graphique à barre. Et il m'est proposé directement 4 types d'histogrammes. Il y a l'histogramme 2D, 3D, il y a le bar 2D, il y a le bar 3D. Et donc, dans chacun de ces types, il y a 3 à 4 types de graphiques ou 3 ou 4 boutons. Ici, je suis au-dessus de l'histogramme groupé. Vous pourriez peut-être me dire, mettre en devoir, quels sont combien il y a de possibilités de graphiques lorsque l'on appuie sur ce bouton histogramme. Et quel est le nom de ces graphiques? Alors, nous allons sélectionner l'histogramme groupé. Vous voyez que, comme d'habitude, hein, lorsque vous vous faites naviguer votre souris au-dessus d'un bouton, vous avez une description et parfois, comme dans ce cas-ci, vous avez déjà un aperçu avant de faire votre choix définitif. Donc ici, nous faisons le choix définitif d'histogramme groupé. Nous allons donc appuyer sur le bouton histogramme groupé. Vous appuyez 3. 1, 2, 3. Vous avez appuyé et le graphique est apparu. Vous avez choisi deux séries, une colonne B et une colonne D, qui est titrée 2002 et 2004. Donc, dans le titre du graphique, on va peut-être signaler cela.
Donc, voilà, on va mettre graphique de 2002 et 2004. On quitte la zone et on fait bouger un petit peu la souris. Et on voit que quand la souris est sur la zone de graphique, elle a le pointeur vous fait voir que vous pouvez déplacer le graphique. On va le déplacer juste en dessous de notre tableau. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va simplement faire un clic gauche et faire bouger notre souris. Voilà. On fait bouger notre souris. Après avoir fait un clic gauche, nous avons maintenu notre clic gauche pour que quand nous faisions bouger la souris, pour que le graphique se déplace. Maintenant que le graphique est déplacé, nous allons lever notre doigt du clic gauche. Donc nous allons abandonner le clic gauche. 1, 2, 3, c'est abandonné. Alors, le graphique est sélectionné. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que quand on sélectionne un objet, eh bien, il est possible que Excel nous donne toutes les possibilités d'action sur cet objet, donc nous donne des menus. Nous avons déjà vu en Word et en Excel des objets qui nous permettent d'avoir un menu qu'on appelle contextuel. Menu contextuel, c'est-à-dire c'est un menu qui apparaît dans un contexte particulier. Ici, nous avons sélectionné un graphique. Nous sommes donc dans le contexte de sélection d'un graphique. Dans ce contexte-là, Excel nous propose des nouveaux menus. Ici, nous avons le menu, vous voyez, qui est un petit peu en vert par rapport à le titre est en vert par rapport aux autres titres d'onglets qui sont en noir. Donc ça veut dire que c'est un menu qui s'est révélé seulement dans le contexte de la sélection actuelle. La sélection actuelle, c'est un graphique, donc un menu contextuel est apparu et c'est le menu création de graphique. Il y a même un menu mise en forme. Ce menu, on le connaît déjà assez. Donc, on va se concentrer sur le menu contextuel qui est vraiment spécifique au graphique. Ce menu, c'est création de graphique. On y va, voilà, et donc on peut styliser un graphique avec différents styles. Je suis en train de me balader pour vous montrer qu'on peut par exemple choisir un graphique de style 8. On va le sélectionner. Hop, c'est sélectionné, notre graphique de style 8 est là. Voilà, donc nous avons fait l'essentiel. À vous de recommencer jusqu'à ce que vous soyez rassurés. Votre professeur est là pour toute aide nécessaire.